Hey, salut à tous et à toutes, c'est Flo de Magie sans souci, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre une fausse coupe que je vous avais présentée dans une de mes dernières vidéos et qui vous avait apparemment bien plu, vous me l'avez demandé dans les commentaires. Donc c'est parti pour la présentation et ensuite nous verrons bien entendu les explications de cette fausse coupe. C'est parti. Donc c'est parti pour la présentation de cette fausse coupe avec un jeu qui est réellement mélangé comme vous pouvez le voir ici et qui pourtant justement ne veut pas se mélanger. Magique, non ? C'est parti pour les explications de cette fausse coupe. Donc dans un premier temps, on vient tenir le paquet en position biddle, majeur sur la petite tranche supérieure du paquet et pouce sur la petite tranche inférieure du paquet, tous deux du côté de votre main principale. Ensuite, on va venir faire une première coupe d'un paquet qu'on nommera A. Donc cette coupe doit être à peu près équivalente à un tiers du paquet, donc comme cela. Et on vient la déposer tout à fait normalement en la maintenant avec le pouce, avec l'index sur la tranche supérieure, la petite tranche supérieure, et les trois derniers doigts du côté de votre main principale, comme cela. Donc ce paquet, on va tout simplement le marquer avec une carte noire, comme cela. Ensuite, on va faire de même pour un paquet que l'on nommera B. Donc on fait exactement la même manipulation. On vient agripper le paquet B au-dessus du paquet A avec le pouce. On lâche le paquet B en faisant partir le dernier paquet qui nous reste en main principale, donc ça sera le paquet C. Et lorsqu'on lâche, on vient laisser l'auriculaire pour maintenir un break, comme ceci. Attention à bien cacher la brisure qui est sur le devant via votre index, comme cela. Donc ce paquet B, comme tout à l'heure, on va le délimiter avec une carte rouge cette fois-ci. Ensuite, pour le dernier paquet, donc le paquet C qu'il nous reste en main, donc la partie du dessous du jeu, on va venir la poser, mais pas superposer en fait par rapport aux deux autres paquets, mais légèrement en biais du côté extérieur, comme cela. Donc je viens par-dessus le paquet, toujours au couvert de mon index, poser le paquet en biais, comme cela, qui était maintenu avec mon pouce et mon majeur, et je viens déployer mon annulaire, pour venir cette fois-ci agripper avec mon pouce et mon annulaire le paquet B et le retirer. Comme cela. Tac. Je place mon pouce juste en dessous du paquet B, de ce paquet, et mon annulaire juste au-dessus sur la tranche supérieure. Et je viens agripper le paquet C, le paquet du dessus maintenant, avec le pouce. Comme cela. Je tire le tout et je maintiens toujours avec mon auriculaire pour maintenir le break et je reviens en place, toujours au couvert de mon index. Une fois dans cette position, vous tenez donc le paquet du milieu, donc le paquet du centre, le paquet B, avec votre pouce et votre annulaire. Vous pouvez éventuellement replacer tout ça en maintenant avec le majeur, chose qui n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez rester éventuellement dans cette position qui n'est pas forcément confortable. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, vous allez devoir finaliser la première étape en posant le paquet donc, du centre au-dessus du paquet C, comme ceci, et en faisant une petite tape pour montrer au spectateur qu'on a bien fait une coupe assez ferme. Enfin, une fois dans cette position, donc vous avez le paquet A qui est tout simplement en dessous. Il va falloir tout simplement remonter ce paquet A au-dessus. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on vient en position biddle. Donc cette fois-ci, au lieu de laisser cet index, puisqu'on va devoir enlever cette main, on va venir placer le majeur et l'annulaire comme cela, pour couvrir toujours la petite tranche qui est un peu plus faible. Et on va venir placer notre pouce en dessous pour maintenir le paquet en position biddle avec l'index recourbé sur le dessus. Et on vient faire un premier effeuillage du paquet A pour passer la partie du dessous du paquet A sur le dessus, comme ceci. On lisse et enfin on passe la dernière partie, donc celle du dessus du paquet A, sur le dessus du jeu. Et on retrouve bien donc le paquet A dans un premier temps, le paquet B dans un second temps et enfin le paquet C qui était non marqué. Enfin, concernant l'angle qu'il faut tenir pour réaliser cette fausse coupe, alors on n'a pas forcément le choix dans tous les scénarios, mais là en l'occurrence, si vous avez le choix, je vous conseille d'incliner le paquet légèrement vers le bas et légèrement du côté de votre main principale, mais très légèrement. Donc ça donne ceci, d'accord ? On s'incline
à la fois vers le bas et vers la main principale, comme ceci. Et ensuite, ça nous permet de réaliser une coupe beaucoup plus fluide, tout en cachant tout simplement les breaks de l'avant qui sont formés. Attention à ne pas incliner non plus trop vers le bas, sinon les breaks qui seront formés, notamment lorsqu'on tient le paquet en position middle, seront visibles par les ou le spectateur. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, les liens juste en dessous dans la description. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, ciao!